Les premiers appareils ont décollé direction le nord de l'Irak. Avec l'arrivée dans le golfe Persique du porte-avions Charles de Gaulle, la lutte contre l'organisation État islamique entre dans une nouvelle phase. À son bord, 12 Rafales, 9 super-étendards et pas moins de 2000 marins, hommes et femmes. La barre est 10 à droite. La barre est 5 à droite. Le Charles de Gaulle est une véritable base aérienne flottante. Il fait route vers les côtes irakiennes. De là, les cibles potentielles ne seront plus qu'à 1 heure de vol. Un renfort important pour les 9 Rafales basés aux Émirats depuis septembre et les 6 Mirages envoyés en Jordanie en décembre. Avec 36 avions de chasse au total, la France dispose désormais d'une force de frappe considérable au sein de la coalition internationale menée par les États-Unis. On rentre dans un espace qui a été organisé par les Américains. Et donc on a passé un mois à discuter avec eux de la façon dont on allait se brancher sur un certain nombre de circuits d'information, comme on allait occuper l'espace avec nos avions, avec notre bateau. Pas question pour le moment tout au moins de déployer des troupes au sol. S'il y a bien des conseillers militaires français à Bagdad, la capitale, et à Erbil, au Kurdistan, l'objectif avec les frappes aériennes qui vont s'intensifier est d'affaiblir les défenses des djihadistes pour permettre ensuite à l'armée irakienne de reconquérir le terrain perdu. La mission du Charles de Gaulle dans le Golfe devrait durer 1 mois, puis il mettra le cap vers l'Inde pour exhiber ces Rafales que la France espère vendre au plus vite à ce pays.